Bonjour à tous, donc cette semaine nous allons commencer un nouveau texte de grammaire. Donc vous aviez l'habitude en classe de le faire, ce travail-là, hein. Chaque semaine on partait d'un texte et on le transformait tous les jours et on observait les transformations sur ce texte-là. Donc soit on mettait le texte au passé, au présent, au futur ou bien au singulier et au pluriel. Donc aujourd'hui, le texte que nous allons travailler, il s'appelle Mes rêves. Donc vous allez avoir besoin pour faire ce travail-là du texte. Donc soit papa et maman vous recopient le texte que je vous ai envoyé dans le programme de la semaine, ou soit vous l'imprimez. Et vous allez avoir besoin d'un cahier de brouillon ou d'une feuille, d'un stylo ou d'un crayon de papier. Allez, c'est parti pour le jour 1. Alors, je vais commencer à vous lire le texte Mes rêves. Écoutez bien, suivez avec moi la lecture. Parfois, pendant la nuit, je rêve. Je suis un jeune astronaute, j'ai un vaisseau spatial et je vais sur la Lune. Parfois, la nuit, je rêve. Je suis un photographe intrépide, j'ai un petit appareil photo, je vais dans la jungle profonde et je photographie les animaux sauvages. Parfois, la nuit, je rêve. Je suis un grand magicien. J'arrive sur la scène avec un balai noir. J'ai une baguette, je prononce le mot magique abracadabra et des pigeons blancs sortent de mon chapeau. Parfois, la nuit, je rêve. Je suis un chanteur connu. J'ai une belle voix grave et je joue de la guitare électrique. Je participe à des émissions de télévision. Je voyage dans toute la France. Donc maintenant, cela va être à toi de lire ce texte-là. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de le lire. Allez, vas-y, c'est à toi. Donc voilà, maintenant que tu as lu le texte, moi je vais te poser différentes questions et je vais te laisser le temps à chaque fois de répondre à mes questions. Allez, moi je vais te demander dans le texte qui est je. Eh oui, tu as trouvé. Je est un petit garçon. Cela ne pouvait pas être une petite fille, puisque cela aurait été une fille, l'auteur aurait dit une jeune astronaute, une photographe intrépide, une grande magicienne, une chanteuse connue. Alors, est-ce que tu peux me donner les différents personnages dont parle la poésie? Gagné! Il s'agit d'un astronaute, d'un photographe, d'un magicien et d'un chanteur. Alors cette histoire, où est-ce qu'elle se passe? Bravo! Elle se passe dans la chambre de ce petit garçon, ou plus précisément dans son lit, puisqu'il est en train de rêver et qu'il fait nuit. Alors cette histoire, est-ce qu'elle est racontée au passé, au présent ou au futur? Tu as trouvé, cette histoire est au présent. Elle serait au passé, l'auteur aurait dit « j'ai rêvé »,« j'avais rêvé » ou bien « je rêvais ». Si cette histoire avait été au futur, l'auteur aurait dit « je rêverai ». Alors maintenant, je veux que tu cherches le nombre de paragraphes de ce texte. Gagné! Effectivement, il y a 4 paragraphes. Alors ces paragraphes, c'est facile, on va les repérer parce qu'il y a un espace. On voit qu'après le mot lune, on voit un espace. Après le mot sauvage, on voit un autre espace. Et après le mot chapeau, on voit encore un espace. Donc on voit effectivement qu'il y a 4 paragraphes dans ce texte. Alors maintenant, tu vas appuyer sur le bouton pause pour te laisser du temps. Et moi, je vais te demander de me colorier dans ton texte, le texte que tu as imprimé ou que papa et maman a recopié, toutes les majuscules et tous les points. Allez, vas-y, appuie sur le bouton pause. Super. Maintenant que tu as fait ce travail-là, moi j'ai écrit des groupes de mots qui sont dans le désordre. Je vais te demander de me réécrire ces groupes de mots dans l'ordre pour me faire une phrase qui ait du sens. Cette phrase, tu vas me l'écrire sur ton cahier de brouillon. Donc n'oublie surtout pas la majuscule et le point pour qu'il s'agisse d'une vraie phrase. Donc n'oublie pas non plus d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de faire ce travail.
Bravo! Donc effectivement, il y avait plusieurs solutions. Donc moi, je t'en ai écrit 2. Je prends les animaux sauvages en photo dans la jungle, ou bien on aurait pu dire dans la jungle, je prends les animaux sauvages en photo. Alors je t'ai souligné dans la jungle parce qu'on s'aperçoit que dans ces 2 phrases, dans la jungle, je l'ai déplacé. Dans la première phrase, je prends les animaux sauvages en photo dans la jungle. Ce groupe de mots, je l'ai mis à la fin de ma phrase. Et dans ma deuxième phrase, dans la jungle, je prends les animaux sauvages en photo, je l'ai mis au tout début de la phrase. Mais on voit que ces 2 phrases ont du sens. Alors maintenant, je t'ai écrit d'autres phrases et je vais te demander sur ton cahier de brouillon de me recopier ces 3 phrases et de me les transformer à la forme négative. Rappelle-toi, pour transformer des phrases à la forme négative, tu peux te servir des lunettes. Dans le coin de la fiche, regarde, je t'ai mis une petite astuce. Je t'ai dessiné les lunettes. Donc pareil, prends le temps de faire ton travail. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause. Super, donc là on va corriger. Donc voilà la première solution. Je n'ai pas de vaisseau spatial et je ne vais pas sur la Lune. Dans ma deuxième phrase, il fallait dire « Je ne vais pas dans la jungle et je ne photographie pas les animaux sauvages ». Et dans ma troisième phrase, « Je n'ai pas de baguette ». Et donc, on voit que pour transformer des phrases à la forme négative, j'ai ajouté les 2 petits mots « n', pas » ou bien « ne pas ». Alors maintenant, tu vas me faire le même travail avec ces 3 phrases que tu as recopiées à la forme négative et moi je vais te demander de me souligner le verbe ou les verbes dans chacune de ces phrases. Pour avoir le temps de faire ce travail-là, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause. Super! Donc effectivement, les verbes, on en trouve 5 et, v, photographie et. Et ces verbes étaient faciles à trouver parce qu'on voit qu'ils sont encadrés du ne et du pas. Alors maintenant, tu vas prendre ton cahier rouge, écrire la date et le titre. Et dans ton cahier rouge, tu vas faire les exercices que je te demande de faire. Ça, tu as l'habitude de le faire. On le faisait chaque fois en classe. Donc, tu vas me recopier également la consigne. Donc, première consigne, recopie une phrase du texte. Et là, tu vas me recopier une phrase, une seule phrase, pas 2. Et tu vas passer maintenant au deuxième exercice, écrit à la forme négative. Et donc, moi, je t'ai écrit une phrase. Nous prenons le bus pour rentrer à la maison. Là, tu vas me l'écrire à la forme négative. Allez, vas-y. Tu appuies sur le bouton pause. Donc voilà, maintenant on peut corriger. Donc tu m'as recopié une phrase du texte. Donc là, tu peux demander à papa et à maman de vérifier. Si tu veux vérifier, rappelle-toi, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et le deuxième exercice, je t'ai écrit la correction. Donc nous ne prenons pas le bus pour rentrer à la maison. Et donc on voit que pour transformer cette phrase à la forme négative, j'ai rajouté les 2 petits mots ne et pas. Le travail est terminé pour aujourd'hui. On va passer au jour 2. Le jour 2 sera à faire demain. Bonne soirée, à bientôt les enfants. Donc voilà, moi je vous ai recopié le premier paragraphe. Je vais vous le lire et ce paragraphe, il va falloir le transformer. Uniquement à l'oral, ne pas écrire. Donc là, vous allez avoir besoin de l'aide de papa ou de maman. Je vous lis le premier paragraphe. Parfois, pendant la nuit, je rêve. Je suis un jeune astronaute. J'ai un vaisseau spatial et je vais sur la Lune. Donc moi maintenant, je vais te demander de transformer ce texte en changeant le pronom personnel. Moi dans ce paragraphe, le pronom personnel est je. Je veux que tu me fasses le même travail avec tu, puis avec il, puis avec nous, puis avec vous, puis avec il au pluriel, puis avec elle au pluriel. Pour avoir le temps de faire ce travail, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause. Allez, vas-y. Donc voilà, on va mettre en commun. Donc moi, je vous ai fait les transformations. Donc premier paragraphe avec je vous le relis.
Parfois, pendant la nuit, je rêve. Je suis un jeune astronaute ou une jeune astronaute. J'ai un vaisseau spatial et je vais sur la Lune. Donc moi, je vous ai réécrit avec je parce que si c'est un garçon, on va dire un jeune astronaute. Et s'il s'agit d'une fille, on va dire une jeune astronaute. Donc maintenant, on va faire la transposition, la transformation avec tu. Parfois, pendant la nuit, tu rêves. Tu es un jeune astronaute ou bien une jeune astronaute. Tu as un vaisseau spatial et tu vas sur la Lune. Donc là, je vous ai souligné les changements, les transformations. Observe bien ces transformations. Maintenant, nous allons transformer ce paragraphe en utilisant il, elle ou on. Donc, si c'est un garçon qui transforme le texte, il dira il. Si c'est une fille, elle. Et puis, si vous voulez parler du groupe classe, on va dire on. Donc, regardez bien les transformations. Parfois, pendant la nuit, il rêve. Elle rêve, on rêve. Il est un jeune astronaute. Elle est une jeune astronaute. On est un jeune astronaute. Il a un vaisseau spatial et il va sur la Lune. Elle a un vaisseau spatial et elle va sur la Lune. Ou on a un vaisseau spatial et on va sur la Lune. Maintenant, nous allons transformer ce texte avec nous. Parfois, pendant la nuit, nous rêvons. Nous sommes de jeunes astronautes. Nous avons un vaisseau spatial et nous allons sur la Lune. Comme tout à l'heure, regardez bien les transformations. Là, il y a d'autres transformations qui se sont opérées puisque là, on est plusieurs. Donc, il fallait penser à mettre jeune astronaute au pluriel. C'est pour ça que j'ai mis un S à jeune et un S à astronaute. Donc, maintenant avec vous. Parfois, pendant la nuit, vous rêvez. Vous êtes de jeunes astronautes. Vous avez un vaisseau spatial et vous allez sur la Lune. Observez bien ces transformations. Et comme tout à l'heure, jeune et astronaute, il ne fallait pas oublier de mettre le S puisqu'ils sont plusieurs. J'ai fait la même chose donc avec les pronoms personnels il et elle au pluriel. Parfois, pendant la nuit, ils rêvent, elles rêvent. Ils sont de jeunes astronautes, elles sont de jeunes astronautes. Ils ont un vaisseau spatial et ils vont sur la Lune. Elles ont un vaisseau spatial et elles vont sur la Lune. Observez bien les transformations qui se sont opérées. Alors maintenant, je vous ai recopié le premier paragraphe et on va ensemble essayer de trouver, de souligner les verbes et de trouver l'infinitif de ces verbes-là. Alors, avant de faire ce travail-là, je t'ai mis un petit rappel. Comment trouver l'infinitif d'un verbe? Rappelle-toi, je t'écris la première phrase, il court après son chat. Court, c'est le verbe et donc pour trouver son infinitif, on va utiliser la petite astuce il est en train de, donc il est en train de courir. Dans la deuxième phrase, le petit garçon dessine un joli chat. Pareil, on utilise l'astuce il est en train de dessiner. Donc l'infinitif c'est dessiner. Donc voilà, donc maintenant ça va être à toi de jouer, donc de me souligner les verbes de ce paragraphe et de me donner leur infinitif. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir. Donc effectivement, les verbes, vous avez rêve, vous avez suis, vous avez et vous avez v. Alors petit rappel, rêve, son infinitif c'est rêver, il est en train de rêver. Les trois autres verbes sont un petit peu coquins, l'astuce elle marche un petit peu moins. Donc suis, c'est à connaître par cœur, il s'agit du verbe être. Et il s'agit du verbe avoir. Et v, du verbe aller. Donc maintenant, tu vas faire la même chose avec le paragraphe où tu as utilisé le pronom personnel tu. Donc il va falloir que tu me soulignes les verbes et que tu me donnes leur infinitif. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir et de faire ton travail sur le cahier de brouillon. Allez, c'est à toi de jouer. Donc voilà, on va corriger. Donc on voit comme tout à l'heure que le verbe c'est rêve, est, a, va. L'infinitif de rêve c'est rêver.
L'infinitif de est, c'est être. L'infinitif de a, avoir. L'infinitif de va, aller. Donc une nouvelle fois, tu vas faire la même chose, cette fois-ci avec le paragraphe qui a été transformé avec les pronoms personnels il, elles, on. Pareil, souligner les verbes et donner leur infinitif. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir et de faire le travail sur ton cahier de brouillon. Voilà, maintenant on corrige. Donc on voit que les verbes sont rêve, est, a et va. Rêve, il s'agit du verbe rêver. Est, il s'agit du verbe être. A, il s'agit du verbe avoir. Va, il s'agit du verbe aller. On va refaire la même chose cette fois-ci avec le paragraphe que nous avons transformé avec nous. Donc pareil, souligner les verbes et donner leur infinitif. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir. Allez, vas-y. Donc maintenant, on met en commun et donc on voit que les verbes sont rêvons, sommes, avons, allons. Donc rêvons, c'est le verbe rêver. Sommes, il s'agit du verbe être. Avons, du verbe avoir. Et aller, le verbe aller. Donc voilà, donc maintenant on va faire la même chose cette fois-ci avec le paragraphe qui a été transformé avec le pronom personnel vous. Allez, on y va. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir et de faire le travail sur ton cahier de brouillon. Donc là, on va mettre en commun. On voit effectivement que les verbes sont rêver, être, avait, aller. Et donc effectivement, leur infinitif, rêver, être, avoir, aller. Donc cette fois-ci, on fait la même chose avec le texte qui a été transformé avec les pronoms personnels il et elle au pluriel. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de faire ce travail-là sur ton cahier de brouillon. Vas-y. Super. Donc on voit que les verbes sont rêve, sont, ont et vont. Et qu'il s'agit du verbe rêver, être, avoir et aller. Bravo. Et donc maintenant, nous avons bien travaillé. Donc là, on va passer à l'exercice d'application, à l'entraînement. Donc tu vas prendre ton cahier rouge et tu vas pouvoir faire ce travail sans oublier dans ton cahier rouge d'écrire la date et le titre. Le titre, c'est grammaire. Donc moi, je t'ai écrit le deuxième paragraphe du texte Mes rêves. Dans ce deuxième paragraphe, on voit que le pronom personnel est je. Et je vais te demander de me supprimer le je et de me transformer ce texte avec les enfants. Donc en premier, je vais te lire le texte et toi, tu vas faire les transformations. D'accord? N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir et de recopier ce paragraphe. Parfois la nuit je rêve, je suis un photographe intrépide, j'ai un petit appareil photo, je vais dans la jungle profonde et je photographie les animaux sauvages. Allez, c'est à toi de jouer, vas-y. Donc là, j'ai transformé le texte, donc là vous allez pouvoir corriger votre travail. Donc j'ai remplacé le je par les enfants. Et on s'aperçoit que les verbes se transforment. Les enfants rêvent, comme le texte est au pluriel, les enfants, on peut le remplacer par le pronom personnel il avec un S ou elle avec un S. Donc rêve, on va écrire avec NT à la fin. Les enfants sont, ça va être le verbe être au pluriel, donc on va l'écrire SONT. Les enfants ont, c'est le verbe avoir au pluriel, donc on va l'écrire ONT. Et c'est pareil, les enfants vont, on va l'écrire vont, VONT, puisque c'est le verbe aller au pluriel. Et pareil pour photographie, puisque c'est il au pluriel, le photographie, il ne faudra pas oublier de mettre le NT à la fin. Donc je vous rappelle qu'il y a des transformations qu'on entend, comme sont, on, vont, et il y a d'autres transformations qu'on n'entend pas qui sont coquines, comme rêve, photographie, mais comme le verbe est au pluriel, il faut penser à lui rajouter ce NT. Donc le travail est fini pour aujourd'hui.
Donc demain, vous ferez le travail du jour 3. Vous avez très bien travaillé. Bravo les enfants. Bonjour. Alors là, on passe au jour 3. Donc le jour 3, ça va être un jour où on va s'entraîner. Allez, on passe à la diapositive suivante. Donc là, vous allez passer à l'entraînement dans votre cahier rouge. Vous n'oubliez pas, comme d'habitude, d'écrire la date et le titre. Le titre, c'est grammaire. Donc dans le premier exercice, comme d'habitude, vous avez des groupes de mots qu'il va falloir remettre dans l'ordre pour me refaire la phrase. D'accord? Et vous allez devoir entourer en bleu le sujet et souligner le verbe en rouge. Dans le deuxième exercice, je vous ai écrit des groupes de mots. Ramasser des pommes, rentrer à la maison, manger une pomme. Il va falloir me conjuguer au présent, ramasser des pommes, rentrer à la maison, manger une pomme. À toutes les personnes, par exemple, je ramasse des pommes, tu ramasses des pommes, etc. Faites attention à vos verbes, aux terminaisons des verbes qui changent en fonction de leur pronom personnel. Dans le troisième exercice, il va falloir me recopier les 2 phrases. Dans la jungle, je photographie des animaux sauvages. Sur son chapeau, le magicien frappe avec sa baguette. Dans chacune des phrases, comme d'habitude, vous m'entourez en bleu le sujet. Vous me soulignez en rouge le verbe. Après la phrase, à côté de la phrase, vous m'écrivez l'infinitif du verbe que vous m'avez souligné. N'oubliez pas d'utiliser la petite astuce « il est en train de ». Et ensuite, sous le sujet, vous allez écrire PP si votre sujet est un pronom personnel ou bien GN si votre sujet est un groupe nominal. Pour faire ce travail-là, n'oubliez pas, je vous ai expliqué les consignes, mais vous devez relire ces consignes-là. Pour faire ce travail, pour vous laisser le temps de réfléchir, de bien faire, de bien présenter le travail, de faire un travail soigné, appuyez sur le bouton pause. Allez-y. Donc là maintenant on va passer à la correction. Donc vous allez corriger tranquillement votre travail. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me le demander par mail ou quand on se retrouvera dans la classe virtuelle ou sinon demander à papa ou maman. Allez, bon après-midi, à demain. Donc voilà, nous sommes arrivés au jour 4. Donc le jour 4, on va travailler sur les groupes nominaux. Allez, donc vous allez reprendre le texte « Je rêve ». Vous allez relire ce texte-là et essayer de me trouver le nom propre qui est caché dans ce texte-là. Rappelez-vous, le nom propre, c'est un nom un peu particulier qui peut indiquer un prénom d'une personne, qui peut indiquer le prénom d'un animal ou le prénom d'un lieu. Appuie sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir. Bravo, tu as trouvé. Effectivement, le nom propre de ce texte est la France. Donc maintenant, tu vas essayer de me trouver tous les déterminants du texte. Pour t'aider, tu peux prendre le crayon de couleur noir ou un crayon de papier. Prends ta règle et dans le texte, tu me soulignes les déterminants. Rappelle-toi, les déterminants, ce sont les petits mots qui accompagnent les noms. Appuie sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir et de faire le travail, bien sûr. Super, donc les déterminants du texte, il y avait la, un, les, une, des et me. Donc maintenant, on va s'amuser à transformer les groupes nominaux de ce texte en féminin, puisque le texte, on avait vu qu'il parlait d'un petit garçon, et donc nous, là, on va le transformer comme s'il s'agissait d'une petite fille. Donc je vais te lire la première phrase et je vais te laisser le temps de réfléchir. Tu vas me recopier la phrase sur ton cahier de brouillon pour pouvoir faire la transformation en féminin. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour faire ce travail-là. Pour les enfants un petit peu plus fragiles, vous pouvez donner la solution à papa ou maman à l'oral. Donc je vous lis la phrase. Je suis un astronaute. Allez, vous la transformez en féminin, appuyez sur le bouton pause. Bravo, effectivement, la réponse est « Je suis une astronaute ». Vous allez faire le même travail avec la phrase « Je suis un grand magicien ».
Bravo, je suis une grande magicienne. Donc on voit que le 1 se transforme en une, le grand se transforme en grande et magicien se transforme en magicienne. Vous allez faire le même travail avec je suis un chanteur connu. Bravo, effectivement, ça va nous donner je suis une chanteuse connue. Donc on voit que 1 s'est transformé en une, chanteur s'est transformé en chanteuse, connu s'est transformé en connu avec un E. Donc au féminin, est-ce que tu as remarqué ce qu'on ajoute à la fin pour transformer des mots en féminin? Vas-y, donne-moi la réponse. Bravo! Effectivement, pour passer du masculin au féminin, on va rajouter la petite lettre E. Donc là maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Donc tu vas prendre ton cahier rouge, tu vas écrire la date et le titre et tu vas recopier tous les groupes nominaux que je t'ai écrits et je vais te demander de me souligner en noir le déterminant et en jaune le nom. Pour te laisser le temps de faire ce travail-là, tu vas appuyer sur le bouton pause. Allez, vas-y. Super. Donc maintenant, je t'ai mis les corrections. Donc tranquillement, tu vas corriger. Regarde bien si en noir, tu as bien souligné tes déterminants. Et en jaune, le nom qui correspond au nom d'une personne, au nom d'un lieu, au nom d'un animal ou au nom d'un objet. Une fois que tu as terminé, tu peux arrêter ton travail puisque là, on va passer ensuite au jour 5, donc au jour suivant. À demain! Bonjour, voilà le jour numéro 5. Donc là, aujourd'hui, on va à nouveau s'entraîner. Et donc, pour faire l'entraînement du jour numéro 5, tu vas t'entraîner avec la fiche que moi, je vais t'envoyer, que je vais t'envoyer dans le programme de la journée. Voilà, la séquence sur mes rêves est terminée. Nous avons très bien travaillé. Je te félicite et je te dis à très bientôt.